Salut tout le monde, c'est Dark Angel et je suis de retour pour vous apporter les infos de la semaine après une trop longue absence. Veuillez m'en excuser. Depuis sa résurrection, THQ Nordic semble prendre de l'ampleur. 16 studios en interne, plus de 2200 employés, un catalogue qui ne cesse de se remplir et pour finir, 80 jeux en développement, dont 48 en secret. D'ailleurs, 2 de ces jeux devraient être présentés à l'E3, et ce serait Destroy All Humans et Darksiders 4. Alors Destroy All Humans, c'est un GTA-like où on fait un alien stéréotypé qui doit détruire l'humanité à coups de fusils laser, de soucoupes volantes et de pouvoirs psychiques comme la télékinésie. Un jeu parfait pour les misanthropes. Pour ce qui est de Darksiders 4, il fallait que ça arrive. Enfin, je veux dire, c'est Darksiders, un jeu où on fait les 4 cavaliers de l'apocalypse. Le premier, on fait la guerre, le deuxième, la mort, le troisième, la furie, donc il était plus qu'évident qu'il y ait un 4 où on fait la discorde. Reste à savoir quand il sera officialisé. Je vous dis que THQ Nordic remplit son catalogue. C'est parce qu'ils ont racheté plein de studios, dont Deep Silver, à qui on doit Dead Island et Dying Light. Dead Island justement. Le 2 n'est toujours pas sorti et on n'a aucune nouvelle, limite il serait annulé. Eh bien, Lars Wingefors a déclaré que non, le développement de Dead Island 2 continue d'avancer et qu'il devrait même sortir sur la prochaine génération de consoles, ce qui en ferait un jeu cross-gen. La date de sortie est inconnue, mais sera peut-être annoncée à l'E3, vu que le jeu est disponible en précommande pour le 31 décembre, ce qui laisse croire à une sortie fin 2019 ou début 2020. PlayStation a annoncé l'ouverture de PlayStation Productions, un studio où ils adapteront eux-mêmes leurs propres jeux vidéo en film et en série. Le directeur Azad Kizilbash, je sais pas comment ça se prononce, a déclaré qu'en gros, si on veut que ce soit bien fait, faut le faire soi-même. Et ils en savent quelque chose puisqu'ils adapteront eux-mêmes les jeux qu'ils ont créés. Mais ce sera quand même différent du jeu de base, car le but n'est pas de retranscrire 40 heures de jeu en un film, parce que d'après eux, c'est pas possible. Et d'après le superviseur Sean Layden, ils veulent faire comme le MCU. Alors non, ils ne veulent pas d'un univers partagé, ils veulent faire pareil dans le sens faire une adaptation en film adulée de tous. Et contrairement à Marvel, ils vont pas divulguer un planning des 5 prochaines années. Et la première création de ce nouveau studio sera une série Twisted Metal. Vous savez, ce jeu de Destruction Derby avec un genre de clown Ghost Rider. Et pour rester dans les adaptations de jeux vidéo, Just Cause va avoir la sienne. Alors, je suis le premier à dire que les adaptations de jeux ça marche pas, mais là, c'est Just Cause. Un jeu où tu fais tout péter et tu peux pas faire plus fidèle niveau adaptation. En plus, le scénariste, ce sera Derek Kolstad, qui a écrit celui de John Wick, donc il y a moyen de faire une bonne adaptation. Le film Just Cause devrait sortir en 2020. Quant à Sonic, eh bien, on vous l'a dit, son design sera modifié. Et heureusement. Bon après, est-ce que ça rendra le film meilleur? Probablement pas. Mais du coup, ça décale la sortie de plusieurs mois, et ce serait le 14 février 2020. Ah! Bah ça tombe bien! Ça vous fera une excuse pour pas faire la Saint-Valentin. Ou alors ce sera un cadeau de merde pour votre moitié si ce film est mauvais. D'ailleurs, un fan a refait le trailer avec le design original de Sonic. Je vous laisse en juger. Personnellement, on dirait une peluche. Le jeu Avengers Project de Square Enix, annoncé il y a des années, sera officiellement présenté à l'E3. Il s'appellera Marvel Avengers. Dit comme ça, on pourrait s'attendre à un jeu du même univers que Spider-Man. Sauf que non, le jeu Spider-Man a été fait par Insomniac Games, alors que celui d'Avengers est fait par Eidos Montréal et Crystal Dynamics. Alors bien sûr, je peux me tromper, mais j'espère que non, parce que ce serait dommage que ce soit une exclu PS4 comme Spider-Man. Excusez-moi. Ah
Pourquoi? Pourquoi ils l'ont pas fait sur Xbox One? Excusez-moi. Une description a été faite avant d'être effacée. Marvel Avengers serait un TPS d'action-aventure avec plein de pouvoirs, une narration cinématographique, un mode solo continu, du multi jusqu'à 4, des héros personnalisables et un monde en expansion. Il y avait un jeu Avengers en multi et un FPS. C'était un jeu fait par THQ, mais il a été annulé quand le studio a coulé. Est-ce que Square Enix aurait repris ce jeu? Après tout, le trailer finit sur réassemble, donc on peut se poser la question. Mais bon, on verra à l'E3. En effet, le prochain participant à l'E3 n'est autre que Netflix. Ok, non, là c'est n'importe quoi. Non, je me casse. Non, sérieusement, Netflix sera à l'E3 pour parler jeux vidéo, à la place de Stadia. Mais à quoi on peut s'attendre avec eux? À des adaptations de leurs séries en jeux vidéo? Ou à des séries adaptées d'autres jeux vidéo? Des séries interactives comme l'épisode Bandersnatch de Black Mirror? Bon, il y a 3 ans, il y avait des rumeurs qui parlaient de projets de séries Ubisoft sur Netflix, en particulier Assassin's Creed. Mais il n'y a pas de raison d'y croire, vu qu'il n'y a plus aucune nouvelle depuis. Mais pour ce qui est d'adapter un jeu en série, là par contre, il y a de quoi faire, puisqu'ils ont fait une série d'animation Castlevania, donc si ça marche, pourquoi s'arrêter là? Surtout que l'animation, c'est le meilleur format qu'on puisse faire pour une adaptation, puisqu'il n'y a que ça qui marche. En revanche, adapter leur propre série en jeu, c'est plus compliqué je pense. Il devait y avoir un jeu Stranger Things, fait par Telltale, mais bon, comme vous le savez, Telltale n'existe plus, donc ce jeu a été annulé, à moins que Netflix prenne le relais. Du coup, est-ce qu'il faut s'attendre à des jeux vidéo sur Orange is New Black, 13 Reasons Why ou Dark? Ou bien alors une saison entière de Bandersnatch? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Netflix promet plus qu'une adaptation de Stranger Things, et ils vont nous surprendre. Si comme moi vous êtes fan d'Halo, vous attendez impatiemment que Reach soit intégré à la Master Chief Collection, et les autres vous attendez désespérément qu'elle sorte sur PC. Eh bien on peut tous continuer d'attendre parce que la date de sortie, aussi bien celle de Reach que de la sortie PC, n'a toujours pas été divulguée. Mais nos confrères d'Halo FR ont déclaré que des tests seraient faits mais pas avant le 3. Du coup, dans le pire des cas, on peut envisager une sortie pour cet automne. Ce qui est dommage, parce que je veux Halo Reach sur Xbox One. Je le veux fort. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo plutôt longue. On espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je suis désolé pour l'absence, pour le retard. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ni à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. C'était Dark Angel. Salut!